D'écouter, ô Père, parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine: dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Père de grâce, nous te disons merci encore une fois. Nous savons que tu es toujours avec nous et tu travailles pour notre bonheur, pour notre restauration. Ce soir encore, nous sommes là pour apporter ton plein conseil au peuple de Dieu. Conseil qui peut sauver des vies. Conseil qui peut guérir. C'est pour cela qu'en ce moment, je te demande de guérir quelqu'un, de soulager quelqu'un, de délivrer quelqu'un des griffes du diable et des mensonges. Fais du bien à cette émission et conduis-nous dans la vérité pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, il y a plusieurs semaines déjà que nous sommes en train de parler de la grâce qui sauve. Nous sommes en train de parler de la grâce qui délivre. Nous sommes en train de parler de ce que l'œuvre accomplie par Christ à la croix a produit dans la vie de celui qui croit. Et nous sommes en train de voir comment l'œuvre accomplie a délivré quiconque croit du péché, de la malédiction et de la loi. Et nous avons entamé l'exégèse partielle de Ésaïe 53, versets 4 à 5. Et nous allons encore continuer cette semaine. Nous nous sommes arrêtés sur le mot chargé. Comment Christ s'est chargé de nos douleurs, de nos péchés. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec le mot chargé, oui, et continuer. Permettez-moi de relire un peu. Et suivez-moi bien. Peut-être en me suivant, cette petite lecture peut faire fuir les démons de votre vie. Parce que toute l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix se retrouve ici. Mais malheureusement, si vous allez en Israël, ou de pas un peu partout dans le monde, là où se trouve une communauté juive,
Ils ne reconnaissent pas Isaïe 53, 54, 55. Parce qu'ils ne reconnaissent pas un Messie souffrant. Ils attendent seulement un Messie glorieux. Or, avant de rentrer dans sa gloire, il faut que le Messie souffre. C'était une prophétie qui s'est accomplie. Il faut que le Messie souffre pour le péché de l'humanité. Il faut qu'il donne sa vie. Et il l'a fait. Et vous ne le savez pas. C'est ça que nous sommes en train de voir ici. Et il y a des gens qui sont des esclaves. Vous comprenez? Et ils portent le nom de Clouvi. Et lorsque nous parlons de la grâce, ils viennent faire croire aux gens que nous disons aux gens de vivre dans le péché, de mener n'importe quelle vie. Or, la Bible n'a jamais parlé de ça. Et nous n'avons jamais dit que lorsque Christ nous a sauvés, et c'est vraiment gratuit, nous ne disons pas que c'est un passeport pour vivre une vie de péché. Voilà, et c'est ce que la Bible a toujours enseigné. Vous savez, c'est normal. Lorsque tu es là et que tu vas sur une montagne pour aller prier, que tu dis que tu as reçu révélation et que quelqu'un te crée une église et te met dedans et il te paye par mois, c'est normal que tu gardes la vieille façon de penser de cette personne parce que c'est ce qu'on t'a imposé, de faire croire aux gens que c'est en faisant leurs bonnes œuvres, sales bonnes œuvres là qu'ils seront sauvés. Est-ce que vous pouvez comparer la bonne œuvre sale d'un humain à ce que Christ a fait à la croix? La Bible dit votre bonne justice est un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Vous comprenez? Et aujourd'hui, l'église est devenue un camp de concentration. On voit des églises, c'est des camps de concentration. Un camp de concentration, c'est la prison, quoi. C'est en fait en prison. Ils sont dans une pensée unique. C'est ce que le gourou dit. Le gourou même qui est esclave dit. C'est ça que eux tous. Et le chrétien est devenu comme les moutons de Panurge. Moutons de Panurge ou des papavis, des petits canards. Vous comprenez? Et tu connais la caractéristique des moutons de Panurge et des papavis. Si un mouton veut traverser la route maintenant, les autres moutons le suivent sans réfléchir. Ils ne voient même pas qu'il y a obstacle ou pas. Même si un camion ou bien une voiture va cogner le premier, eux aussi ils seront comment? Renverser, cogner. Ils ne voient pas, eux-mêmes ils ne voient pas la route. C'est du suivisme aveugle, le légalisme. Si quelqu'un enseigne quelque chose, suivez-le d'abord avant de donner vos conclusions et d'induire les gens en erreur pour maintenir votre niveau de vie en les volant, en les trompant. Les Bibles à quand même
enseignement par où on a dit dans la Bible que c'est la vie que nous menons, c'est cette vie qui va nous sauver. Mêler une bonne vie, c'est une bonne chose. Ce n'est pas tes bonnes œuvres qui vont te donner le salut. Mais le salut est basé sur les œuvres que le Seigneur Jésus-Christ a accomplies sur la croix. Nous sommes sauvés gratuitement pour accomplir les bonnes œuvres que Christ a déjà préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Ce n'est même pas nous-mêmes qui avons préparé quoi que ce soit. Yesu Christo ewu doa nu lati so ganti kema amion ha ejramion ha robena doda sisia doda si ken donyu ko temwa nyo ha mi atemu we. Donc la chair ne peut pas produire les bonnes œuvres. Kema fio benti na matemu no matemu donyu. C'est le chrétien qui est sauvé qui fait les bonnes œuvres. Donc Christo to ikekpo de ayela temu wo donyu sa donyu azon. C'est pour cela que je vais vous choquer encore ce matin. Actuellement, je suis en train de parler de la grâce douce. Je ne suis pas encore en train de parler de la grâce dure. Lorsque je vais commencer par parler de la grâce dure même, vous allez dire quoi? Toi si amen vianti soe. Ne ma va doit amen vianto faire de pokpo pe mea. Et kema, mila akpo ebe sese. Nous sommes sauvés. On n'a jamais dit ça. Titre de 11 a dit quoi? La grâce de Dieu qui est la source de notre salut nous enseigne à renoncer à l'impiété, à faire de bonnes œuvres. Et distinguer là-bas que ce n'est pas la loi qui est la source de notre salut. Ce ne sont pas les bonnes œuvres. C'est quoi? C'est la grâce de Dieu qui est la source de salut. La grâce est un don que vous ne méritez pas. Vous comprenez? C'est pas les bonnes œuvres qui nous donnent le salut. Mais on nous a sauvés gratuitement afin que nous accomplissions des bonnes œuvres. Et je vais parler maintenant français, simple. On ne va pas en enfer parce qu'on a péché. Non, parce que Christ a déjà payé pour le péché. Si tu es endetté envers quelqu'un ou une institution, est-ce que tu es considéré comme quelqu'un qui est encore endetté? La dette du péché a été payée une fois pour toutes, c'est ce que la Bible a toujours enseigné. Maintenant, pourquoi on va en enfer? On va en enfer juste parce qu'on ne veut pas venir à Christ, et recevoir la vie que Christ donne, le pardon que Christ donne. C'est tout. Le jour où vous allez me montrer que ce n'est pas les bonnes œuvres qu'on est sauvé, moi je ne vais plus venir à la télé pour enseigner. Je ne vais plus même devenir chrétien. Je vais cesser d'être un enseignant de la parole. Je vais fermer l'église. Donc dans Jacques 2, lorsqu'on dit que la foi sans les œuvres est inutile, là-bas on ne parle pas de la foi qui donne la vie éternelle. On est en train de parler de la foi, c'est-à-dire conséquence directe du salut. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pour cela que l'apôtre Paul a toujours dit que nul ne sera justifié par les œuvres. Jacques vient confirmer que tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau et continuer par vivre une vie bizarre. C'est tout. Jacques n'est pas en train de dire que c'est pas vos bonnes œuvres que vous serez sauvés. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, si c'est pas la loi ou c'est pas les œuvres, ce n'est plus pas
La grâce. Vous comprenez? Donc, nous n'enseignons pas, nous ne disons pas que lorsque vous êtes né de nouveau, vous allez vivre n'importe quelle vie. Si vous volez, vous irez en prison. Il est prisoner. C'est la loi des hommes. La loi des hommes est différente de la loi de Dieu. Vous comprenez? La loi des hommes est différente de la loi de Dieu. Vous comprenez? La loi, je dis, la loi des hommes est différente de la loi de Dieu. La Bible est venue dire que Christ est la fin de la loi. Vous comprenez? Mais pourquoi vous ne comprenez pas? Pour introduire une nouvelle loi qu'on appelle la loi de la liberté. C'est pour cela que la Bible dit. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Et la Bible dit, il parcourt le monde entier pour faire des prosélytes. Et après avoir fait un prosélyte, ils font de lui un fils de la Guéhenne doublement que eux-mêmes. Donc, vous comprenez? Et ils cherchent des gens qu'ils vont enrôler. Et dans les églises, les gens sont comme des moutons de panurge dans des camps de concentration où on leur a lavé l'esprit juste pour maintenir leur vie. Et ce n'est pas parce que vous êtes avec des associations un peu partout dans le monde entier et qu'ils vous appuient dans le mensonge et que vous êtes nombreux dans les églises que vous êtes quelque chose. Jésus a dit, petit troupeau, ne crains point. Parce qu'il a plu au Père de vous donner le royaume. Petit royaume. Dieu ne travaille pas avec la multitude. C'est pour cela que vous refusez de venir à la vraie parole de Dieu. Vous vous cachez dans ces églises multitudiniste et vous pensez que vous êtes quelque chose. Et quand nous disons la vraie parole, vous m'appelez, vous me dites, oh pasteur, vous avez dit la vérité, hein? C'est vraiment même j'ai vu. Tout ce que nous disons ici, nous l'appuyons avec les passages bibliques. Et vous m'appelez, je suis jusqu'à Nido Gomé, je suis jusqu'à Adapame, je suis à Gbalepedo. Pasteur, nous aimerons venir chez vous, mais la distance, et vous demeurez dans votre quoi, je vais le dire, dans votre souillure, dans votre église dépotoir, où on vous nourrit avec quoi? Des saletés. Et me glambé me le dit pas au pasteur gbonya didi sinon ma va enenema mi egbe eye mi le mi avera me ome e ocho enu yinyo le nami eye mi le dudu. Nous voulons installer des églises dans presque tous les quartiers. Yo mi di bena mi ado ha me ode e ko de sia de me. Nous voulons former des gens. Leur donner l'essentiel. Pour donner leur vie, le message de l'évangile, le vrai message de la grâce aux gens, afin que les gens soient libérés. Si vous êtes touché par le message de l'évangile et que vous voulez être formé, faites-nous signer nos numéros de téléphone sont devant vous. Nous allons vous donner ce qu'il faut. Et vous allez sauver des vies. Maintenant, Esaïe 50, c'était juste une petite parenthèse. Esaïe 53. Verset 4 à 5. Ou même à 6.
Et je vais vous proposer de lire chez vous à la maison Ésaïe 53, versets 4 à 12. Si vous pouvez maîtriser ces passages-là, vous êtes plus que vainqueurs. Vous avez compris qui est Christ. Vous allez vivre qui est Christ. Et vous ne plus jamais la même. Le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Maintenant, le mot chargé, ça se lit cabale. Ça veut dire supporter une charge. Ça veut dire supporter le châtiment d'une faute. Ça veut dire être soi-même un fardeau. C'est pour cela que dans 2 Corinthiens 5 verset 21, 2 Corinthiens 5 verset 21, la Bible dit quelque chose qui est fondamental pour le chrétien qui va être complètement affranchi. La Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Est-ce que c'est clair pour vous? Celui qui n'a jamais péché, il est devenu péché pour toi, pour que toi tu deviennes maintenant justice de Dieu. C'est en cela que je dis que le péché n'existe plus, parce que Christ Jésus est devenu lui-même quoi? Péché. Donc si Christ est devenu lui-même péché, est-ce que le péché existe encore? Il est devenu péché pour faire disparaître quoi? Le péché. Pour que l'injustice soit remplacée par quoi? La justice. Et la Bible dit, nous sommes devenus quoi? Justice de Dieu. Donc, il n'y a plus d'injustice en nous. Nous ne sommes plus injustes. Parce que Christ a porté sur lui et dans sa chair toute notre injustice et tous nos péchés. Nous manti mele globena ne bele ni Christo tola ekema miao yala nous vont me gale mia jo la bo globe Christo e dro mia pa nous voir e ye ko dro mia pa nous voir azon to ya ma pa nous voir dro mia ma o to jojo nyen so donami e ya mio mi trozu jojo nyen kama ne mi trozu jojo nyen nous vont me gbani miato e ye mio mi me gbani nous vont pas clouvi o ala be Christo refia e dro mu voyo. C'est cela que la Bible dit. Et tia Bible la globe Christ a supporté nos châtiments. Il a pris sur lui quoi? Notre fardeau. Et nous mentir Bible la globe na Christo a nya peto re et tué et yo dromia pour nous vont pas gban. Écoutez encore. 2 Corinthiens 5 verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Peut-être que c'est moi qui suis bizarre. Est-ce que ce que je lis là, ce n'est pas limpide et clair? C'est très clair. Mais comment les gens ne comprennent pas? Quand nous lisons la Bible, il faut dire à leurs églises, aux gens de leurs églises qui nous appellent, qui veulent nous consulter parce qu'ils ne commencent pas à voir clair, ils mentent dans leur compte que nous disons qu'il faut vivre dans le péché. On n'a jamais dit ça.
Est-ce que nous sommes d'accord? La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Vous comprenez? Nous on a le nouveau même. Le chrétien peut tomber. Le chrétien peut tomber 7 fois, mais le Seigneur même le relève. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, la Bible dit, il s'est changé. Hein? Et maintenant, le mot qui suit maintenant, je retourne dans Ésaïe 53. La Bible dit, il dit, je suis au niveau de charger, n'est-ce pas? Maintenant, après charger, il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il dit, et nous l'avons considéré comme puni. Vous comprenez? Le mot punir dans l'original, ça parle de naga. Ça veut dire frapper, maltraiter, jeter, être battu, être frappé par la maladie. Ouais, le péché, c'est la maladie. Et la Bible dit que Jésus-Christ a été frappé, il a été maltraité à ma place, à votre place. Pourquoi vous ne soyez plus maltraité? Vous comprenez ça? Vous comprenez pourquoi la Bible dit, et le péché ne régnera plus, ne dominera plus sur vous, parce que Christ a été maltraité à votre place. Christ vous a délivré de la maladie du péché. Et le verset dit encore. Et dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Le mot frappé, ça parle de naka. Ça veut dire tuer, ôter la vie, répandre le sang, frapper mortellement, faire passer au fil de l'épée, tuer, assassiner, envoyer un jugement sur quelqu'un, être flétri. Vous comprenez? Christ a été frappé pour vous. Son sang a été versé mortellement. Ce n'est pas l'épée qu'on a mis de l'eau et le sang sont sortis. Ce n'est pas... C'est pas un pécheur. C'est pas sur un pécheur qu'on a porté l'épée, mais on a dit que celui-là qui n'a jamais commis le péché. Alors, la malédiction qui doit tomber sur ta tête, Jésus a porté cette malédiction à ta place pour que toi tu sois sauvé. Mais pourquoi lorsque nous disons que Christ a porté les maladies, les malédictions, le péché, vous ne voulez pas accepter ça, être libre? Et nous, quand il a mis le globe Christ au et fifodo, nous ne vont pas bon comme il dit. Il a été humilié. Le mot humilié veut dire quoi? Anna. Ça veut dire regardez en bas. Opprimé, déshonoré, accablé, mortifié, faire violence sur quelqu'un dans le but de le soumettre, sans précaution. Est-ce que Christ a fait pour l'humanité? Il a été humilié. Les films que vous voyez là, on a couvert Jésus-Christ. Non.
Lorsque Christ était à la croix, on l'a déshabillé. Il était complètement nu. Et vu par le monde entier. Il a été humilié. Voici le Dieu qui s'humilie devant l'homme méchant. Pour que l'homme ait la vie éternelle. Pour que l'homme ait le bonheur éternel. Et le verset 5 dit, mais il était blessé pour nos péchés. Le mot blessé, Shalal. On le lit Kalal. Ça veut dire souillé, profané, violé, transpercé, pollué. Vous comprenez? Il a été blessé. Christ a été pollué. On lui a fait du n'importe quoi. Quand on dit qu'on a violé une femme, vous voyez le déshonneur. C'est ce qu'on a fait à Christ. Afin que vous soyez honorés. Mes amis, Dieu vous aime. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi tous mes péchés, lave-moi par ton sang, donne-moi la vie éternelle, je te reçois comme mon sauveur personnel et Seigneur aussi. Maintenant, cherchez une église où on va vous enseigner. Pour toute église, venez adorer. Shalom. Shalom. Nous allons continuer avec le verset 5. Shalom, que Dieu vous garde. Bye. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle, en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10, 22 37 97 52, 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible.